Eh bien c'est top petit filou, j'espère que tu vas bien, tout comme ça va très bien. Et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau concept. Le concept d'aujourd'hui c'est de se faire contrôler par une IA sur World of Warcraft. Euh, Tout simplement il va choisir notre classe, notre race, notre aventure, nos défis. Parce que tout le long de l'aventure le bot va nous donner des défis. Ça va être une expérience assez random, je sais pas ce que ça va donner. On verra bien, il faut toujours faire des tests dans la vie. Et on est parti créer un personnage. Donc là pour commencer, je vais demander aux bots qui me choisissent une faction. Et ça sera l'alliance du coup. Je vais lui demander de choisir une race. Alors, Anna, d'accord, ok, pourquoi pas. Une classe du coup. Je suppose qu'il va me choisir chasseur. Ah non, chaman, la classe chaman, ok, sympa. Impeccable, surtout si on doit faire des défis. Ça reste une bonne classe. Du coup, voilà, on a choisi donc Na dans l'alliance chaman. On va choisir l'apparence du coup. Non, on va quand même demander au bot. Ce que je vais faire, c'est qu'il y a des chiffres ici. Un exemple, pour la couleur de peau, je vais faire choisir entre un chiffre entre 1 et 12. 8. Donc le 8, c'est comme ça. Le visage, 7. Voilà, ok. Entre 1 et 26 du coup maintenant. 17. Allez, donc là. Pour la couleur des cheveux, il y en a 20. 14, d'accord. Donc ce sera vert. Pour l'instant, ça donne un rendu assez bizarre. Couleur des yeux, 12. Ok, et je trouve qu'il adore le vert. Donc au 1 et 7. Numéro 3. Ok, un anneau. Sympa. Du coup, piercing, on va mettre entre 1 et 6. Le chiffre 5. Ok, bon, voici la création du personnage. Enfin, en tout cas, son visage. On va passer directement au tatouage. Alors 5. Voilà, pas mal. La couleur, donc 1. Le chiffre 2 en rouge. Ok, bah voici mon personnage que je vais jouer tout le long de l'aventure. On va donc générer un nom aussi. Trumly Marteau-Fer. Ah, pas mal. Pas mal, pas mal. Alors c'est Trumly comme ça. Ah, on peut pas. C'est vrai qu'on peut pas séparer. Marteau-Fer. On peut pas. Ah, c'est dommage. C'est pas grave, on va faire Trumly. Ce sera donc notre personnage tout le long de l'aventure. On va faire 1 et 2, tiens. Ok, d'accord. On sera au confort d'exil. Bon, voici, on a notre personnage chaman de niveau 1. On va aller voir ce que ça donne. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un chronomètre. Et on va dire tous les quarts d'heure à peu près. Tous les quarts d'heure, je vais demander au bot du coup de me lancer un défi. Un défi aléatoire, que ce soit un défi très chiant du style aller je sais pas moi, aller à Forge Fer à pied alors qu'on est je sais pas moi, on est alors Grémar un exemple. Ce sera un peu chiant. Et sinon t'as d'autres défis aussi du style enlever votre équipement, faire un donjon sans équipement, etc. On va voir ce que ça donne. Et aussi à chaque mort on va. Oh là, ça fait longtemps que je me suis pas connecté. À chaque mort, on va donc balancer un défi pour que ce soit encore plus en plus dur. Et à chaque vidéo, on réinitialise les défis. Voilà. Alors du coup, ok, bah ça c'est de base. Hein. Ah du coup, quand j'aurai le temps, dès la prochaine vidéo, je ferai mon réglage de mes barres d'action, tout ça. Voilà, on est donc niveau 2. Ah oui, j'ai aussi oublié de vous préciser que cette aventure s'arrêtera au niveau 70, donc je ferai du niveau 1 à 70. S'il faut, pourquoi pas refaire un nouveau perso ou continuer sur le même perso pour monter son équipement, tout ça. Totalement aléatoire, bien sûr. Par contre, je l'ai fait tellement de fois ce début de partie que ça en devient pénible. J'ai aussi de l'équipement d'héritage, mais je ne veux pas équiper, sinon ce sera trop simple. J'ai envie de pimenter un peu tout ça. Justement, c'est ce que je voulais, chaman. Comme ça, si
Par exemple, on a un défi où on doit faire que des attaques à distance. On a nos sorts. Que des attaques de sort, bah, du coup on a nos sorts. Ou que des attaques corps à corps. Il est assez bon corps à corps, donc ça devrait aller. C'est un exemple, je pourrais taper un mage ou un prêtre, ça aurait été plus délicat. Je suis pas du genre à jouer chaman de base. Je suis plutôt du genre à jouer tout ce qui est corps à corps. Voleur, guerrier, paladin, tout ça. Du coup ça permet de changer un petit peu, ça fait plaisir. Ok, nous sommes level 4. On avance petit à petit. Là ça va, je fais malin, mais une fois dépassé, on va dire level 40, 50, ça va être un peu plus long. Tout dépend aussi de l'extension qu'il va me choisir. Parce que oui, il choisit mon extension. Cette classe c'est vraiment une classe polyvalente. On peut se soigner, on peut faire des dégâts de corps à corps, des dégâts à distance. Vraiment cool. Mais j'avoue que j'aurais peut-être préféré avoir druide. Même si druide c'est pas la méthode du genre. Le fait qu'on puisse tanker, qu'on puisse bien healer, qu'on puisse faire de gros dégâts, ça aurait pu être sympa. La chasse continue. Alors pour l'instant ça c'est simple parce qu'on n'a pas de défis. Il faut que les défis seront activés dans exactement, on va dire 5-6 minutes. Niveau 5. Voilà. Le premier totem, que pour moi je trouve qu'il sert pas à grand chose. Pour ceux qui savent pas, c'est normalement c'est pour ralentir. Ouais, c'est pour ralentir la vitesse de déplacement des ennemis. Allez, enfuis-toi, petit bonhomme. Alors du coup, premier défi les amis. Le défi consistera... Attendez, je vais poser la question. Consistera... En tant que chaman, je vous propose de relever un défi suivant. Défier un groupe de 5 ennemis de niveau équivalent ou supérieur en vous utilisant uniquement de vos sorts de soin et de dégâts à distance. Cela vous permettra de vous entraîner contre le personnage. D'accord. Donc ça reste d'être compliqué, surtout ces 5 ennemis, que des attaques à distance. D'accord, ok. Ça bien sûr, on sera obligé de balancer au moins une attaque corps à corps, une attaque de base quoi. Et on va pas commencer à m'emmerder. Hop, donc l'équiper tout de suite. Il faut vendre aussi, c'est vrai. Voilà. Alors ce qu'on va faire c'est que on va donc prendre cette quête là. On va directement partir dans la zone où il y a des araignées. Alors du coup, les petites araignées, j'ai tout. Déjà on va commencer par se soigner, faut pas déconner. Takim elle est là. Je vais essayer de tout donner hein, mais même en donnant tout. Que des attaques à distance. Ah, j'ai fait une attaque au corps à corps, je me suis trompé de touche. Voilà, une morte. Bon allez, ça va le faire. Ok, une de morte. Pour mourir. Ok, bah ça m'a l'air de bien partir là. Voilà, premier défi, donc réussi. J'ai battu donc les 5 araignées. 3 lobes plus 2 petites. Donc 5 araignées. Voilà. Tous les quarts d'heure, je balancerai un défi. Si je meurs, il y aura donc un défi que je devrais réaliser aussi. Bon, ça va, il était gentil quand même, le bot. Il s'est dit, ouais, lui c'est un noob, il débute. Heureusement que j'ai quand même mon sort dessous. J'aurais eu un mage, ou bon, après, à la limite, ça aurait pu passer. Je ne sais pas à qui vous parlez, mais j'espère qu'ils ont de bons conseils à fournir. Voilà, j'ai enfin on va dire ma petite monture, c'est pas vraiment une monture, mais ma petite transformation pour aller plus rapidement. Parce que c'était long à pied comme ça. Prochain défi les amis. Alors pendant cette vidéo, je n'aurai pas le droit d'utiliser un seul totem. De toute la partie. Enfin de toute la partie. De toute la vidéo. Comme je vous ai dit, une fois que la vidéo se termine, la vidéo qui arrive, la prochaine, bah, tous les défis, tous les malus
seront réinitialisés. Donc je pourrai réutiliser les totems, etc. En vrai, ça va parce que de base, je me sers pas trop des totems en tant que chaman. Enfin, en tout cas, pas ce totem là, donc ça va. Quand t'es un peu plus haut level, quand t'es un peu plus chiant. Voilà, on va enfin passer niveau 10, on va pouvoir choisir une spécialisation. On va donc demander au bot. Donc du coup, le bot a choisi la spécialisation restauration. Bon, c'est celle que je voulais pas justement. Elle est pas mal, elle est pas mal, elle est pas mal. Moi je voulais vraiment élémentaire ou à la limite amélio. Mais bon, tant pis, on joue le jeu. Ça sera chaman restauration. Bon, du coup, on sera peut-être fort en heal. Mais bon. Du coup, on a débloqué explosion de lave et salve de guérison. Je rangerai tout ça après. Voilà. Le début de la quête, on va dire ça. On a fini. C'est quoi ça? Ok, d'accord. On va pouvoir donc choisir notre extension pour pouvoir XP. Les talents, donc on a gagné un point de chaman de talent. Bon, ce qu'on va faire avec le bot, c'est qu'on va lui écrire chaque nom. Ok, d'accord, donc le bot a choisi bouclier de terre. Donc on va directement se servir du bouclier de terre. Et du coup, bah, restauration pas disponible, on n'a pas trop le choix, ça sera donc remove. De nouveau sort, on a un sort de heal et un sort de défense tout simplement. Ça pourrait être intéressant aussi. Rend 34 points de vie en cas de dégâts subis. Intéressant, pas mal. Ah, enfin, on va pouvoir enfin utiliser mes petites montures. Bien sûr, je pourrais pas encore voler, il faut dépasser le niveau 30 il me semble. Mais bon, au moins comme ça on peut se la péter. Bon les amis, après de longs combats, de longues quêtes, j'ai enfin pu accéder à Chromie. Je peux enfin choisir l'extension pour XP. Du coup, je vais demander au bot si... Enfin si, il n'y a pas trop chaud, on va dire ça. S'il peut me donner une petite extension, du coup... Ok. Ah, en bas, bonne nouvelle. La chute du roi Lich, donc Lich King. On va pouvoir enfin avancer dans l'histoire. Et avant, j'ai monté d'un niveau, je suis passé niveau 12, donc on va choisir une compétence. J'espère qu'il va choisir chaîne éclair en vrai. Impeccable, il a choisi la compétence chaîne éclair. C'est celle que je voulais. Voilà, enfin, une autre compétence assez forte. Bon, du coup, je crois qu'on va se laisser là. J'ai pas fait de défi depuis assez longtemps parce que je me suis dit je vais arrêter là. Du coup, ça sert à rien de lancer un défi qui va rien servir. Du coup, on va se laisser là. J'espère que ce nouveau concept vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un petit pouce bleu, à partager la vidéo. Ça fait toujours plaisir. Et à me dire ce que vous en pensez. Si vous avez d'autres défis, d'autres, on va dire, d'autres jeux où je pourrais faire du coup avec le bot. Et j'en passe. Du coup, je vous fais des gros bisous. Ciao, ciao.